bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode choc d'ici tout commence, le numéro 1168. Diffusé ce lundi 5 mai 2025 sur TF1, et ce que vous allez découvrir dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Tandis que Hortense fait ses adieux à l'Institut. Dans un silence empreint de pudeur et de nostalgie, Vic reçoit une ultime preuve d'amour, de ces gestes simples qui réchauffent le cœur avant un départ incertain. Mais pendant que certaines sœurs se rapprochent, d'autres s'éloignent à jamais. Et ce n'est que le début, le duel entre Marc et Paul explose au grand jour. La jalousie de Marc atteint un point de rupture, jusqu'à ce qu'il perde complètement le contrôle devant Rose. Une scène terrible, une erreur de trop, et Paul, manipulateur jusque dans le moindre regard, retourne la situation à son avantage, laissant Marc au bord du précipice. Dans ce tourbillon d'émotions, une autre histoire se dessine. Joséphine ose faire le premier pas vers son rêve de cuisine, malgré les piques assassines de Tessier. Elle tient bon, impose sa voix, et s'offre une place dans le feu sacré d'Auguste Armand. Portée par son courage et sa détermination. Amour, rivalité, trahison, départ et nouveaux espoirs. Cet épisode est une véritable lame de fond émotionnelle qui emporte tout sur son passage. Alors abonnez-vous, activez la cloche, et installez-vous confortablement, on vous dévoile chaque scène, chaque dialogue marquant, et surtout, chaque vérité que personne n'avait vu venir. C'est un tournant à l'Institut Auguste Armand. Hortense a pris sa décision, elle s'en va. Pas en pleurant, pas en regardant derrière. Elle part avec la tête haute, convaincue d'avoir fait le bon choix. Enseigner ici, c'est terminé. Elle a démissionné, et cette fois, elle ne reviendra pas en arrière. Enzo et Mehdi, bouleversés mais respectueux, restent à l'Institut. Ils comprennent que ce départ marque la fin d'un chapitre, et peut-être le début d'un autre pour leur ami. Quand il propose de lui organiser un pot de départ, Hortense tranche, ferme mais douce. Pas de fête. Pas de discours. Juste, laissez-moi partir en paix. Mais pendant que certains tournent une page, d'autres jouent avec les lignes. À l'heure du déjeuner, Rose croise Paul dans les jardins. Une rencontre que Marc n'avait pas anticipée. Pour lui, Paul était déjà loin. Parti. Écarté. Mais non, il est là. Toujours là. Et ça l'énerve. Ça l'inquiète. Jim, plus observateur qu'il n'y paraît, perçoit ce trouble. Il regarde son père et lâche. Presque moqueur. Tu pues la jalousie, papa. Marc ne nie pas. Il en est certain, Paul n'est pas revenu par hasard. Il traîne encore autour de Rose. Il l'écoute, la flatte. Il pose ses mots comme des pièges. Paul joue bien. Trop bien. Derrière ses sourires et ses regards doux, Marc voit clair, ce mec-là est un manipulateur. Et il a encore des sentiments. Mais la question reste entière, jusqu'où Paul est-il prêt à aller pour reconquérir Rose? C'est une journée comme les autres à l'Institut. Du moins, en apparence. Car dans l'ombre des cuisines et des couloirs animés, Hortense vit ses dernières heures en tant que professeure, sans qu'aucun élève ou presque ne soit au courant. Elle se fond dans le décor. Souriante, attentive, mais intérieurement déjà ailleurs. Elle veut partir sans bruit. Sans effusion. Sans au revoir. Même Alice et Stanislas, avec qui elle a partagé tant de moments ces dernières semaines, n'en savent rien. Ironie du sort, alors qu'Hortense cache son départ, Alice, elle, révèle un tout autre secret. En plein échange anodin. Au fait, tu savais que Stanislas sort avec Angèle? La bombe est lâchée. Stanislas, pris de court, tente de minimiser, mais le mal est fait. Le regard d'Alice se charge d'un mélange de surprise et de frustration. Encore une histoire que tout le monde savait, sauf elle. Et pendant que les tensions naissent dans un coin de l'Institut, l'émotion grandit ailleurs, dans une autre sphère plus intime et chaleureuse. Vic, elle aussi sur le départ, reçoit une surprise inattendue. Anaïs, Carla et Gaëtan l'attendent avec un petit sac à la main et un large sourire. L'ambiance est légère, presque enfantine. Ils sortent tour à tour les cadeaux. Une boucle d'oreille dépareillée.
Une tome unique. Et un bas de maillot sans le haut. Vic les regarde, interloquée, amusée. C'est quoi ce délire, lâche-t-elle en riant. Mais Anaïs répond, pleine de malice. Le reste t'attend ici. Si tu veux l'autre tome, la deuxième boucle et le haut du maillot, tu vas devoir revenir. Un sourire sincère s'installe sur le visage de Vic. Vite balayé par une émotion plus profonde. Ce geste simple, décalé, plein d'affection, la touche en plein cœur. Derrière la plaisanterie, il y a un message, elle compte pour eux. Et ils ne veulent pas la voir partir pour de bon. Et dans ce moment suspendu, entre éclats de rire et silence lourd de non-dits, l'Institut vibre d'humanité, de liens invisibles. Et de promesses à peine murmurées. À l'Institut, l'agitation du quotidien laisse parfois place à des moments suspendus, chargés de symboles. Joséphine, élève brillante et discrète, franchit un cap. Elle retrouve Rose dans les couloirs, le regard déterminé mais le ton encore hésitant. Je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que vous pensez que je pourrais faire un stage d'observation ici ? Rose, surprise mais touchée, l'invite à s'asseoir. Joséphine poursuit. J'ai décidé. Je veux passer le concours d'entrée. À la rentrée. J'en ai vraiment envie. Un sourire sincère éclaire le visage de Rose. Elle sent chez cette jeune fille une flamme qu'elle reconnaît bien. Je vais parler de toi à Tessier. Ton dossier mérite d'être soutenu. Et pendant qu'une vocation naît doucement, une autre s'éteint en silence. Hortense, elle, se prépare à faire ses adieux. L'Institut, c'est une partie d'elle. En quittant les couloirs familiers, elle se surprend à revoir des flashs. Ses premiers cours, ses ratés en cuisine, ses fous rires avec Mehdi, ses confidences avec Enzo, et surtout, l'étonnante femme qu'elle est devenue ici. Cette nostalgie la suit jusque dans sa salle de classe, pour son tout dernier cours. Les élèves s'installent sans savoir que ce sera la dernière fois qu'ils l'écouteront en tant que professeur. Avec un sourire malicieux et une pointe d'émotion dans la voix, Hortense annonce. Aujourd'hui, on va travailler la morue. Et pas n'importe comment. Je veux que vous m'étonniez. Que vous soyez audacieux. C'est votre dernier défi, et le mien aussi. Les élèves se regardent, intrigués, sans comprendre le double sens de ces mots. Mais pour Hortense, c'est une façon d'offrir un dernier cadeau, un cours exigeant, drôle, à son image. Une manière de dire au revoir, sans le dire. Sous le soleil doux de la mi-journée, Marc et Rose profitent d'un rare moment de calme. Assis à une table du parc, un bol de salade entre eux, ils échangent avec une complicité tranquille. Le repas est simple, mais l'atmosphère, elle, est apaisante. Marc semble enfin détendu. Mais la parenthèse se referme brutalement à l'arrivée de Paul, toujours là, toujours souriant, toujours trop présent. Salut. Rose. Tu as eu le temps de voir pour le stage ? Demande-t-il avec une fausse désinvolture. Rose, polie mais concentrée, acquiesce. Oui, j'ai parlé avec Joséphine ce matin. Elle est très motivée. Je pense qu'elle mérite qu'on lui donne sa chance. Elle se tourne alors vers Marc et glisse. D'ailleurs, j'ai proposé à Souleymane de l'accompagner pour cuisiner en salle. Il est ravi de l'idée. Marc, jusque-là souriant, sent soudain son appétit s'évaporer. Il repose lentement sa fourchette. Le ton de Rose est chaleureux, presque maternel. Mais dans la bouche de Paul, chaque mot sonne comme une intrusion dans un espace qu'il pensait partager. Paul, tu devais pas partir ce matin, lance Marc, le regard à peine voilé d'agacement. Paul affiche un air contrit, presque amusé. Oui, mais un contretemps. Je pars un peu plus tard finalement. Quelques heures à peine. Marc se crispe. Chaque heure de plus que Paul passe ici semble faire reculer ses propres chances de retrouver une certaine intimité avec Rose. Il le sent. Paul ne partira pas tant qu'il n'aura pas regagné du terrain. Et ce déjeuner, qui devait être un moment simple à deux, se transforme en un théâtre silencieux de jalousie à peine dissimulée. Pendant ce temps, Rose, innocente ou volontairement aveugle, continue de parler du projet de stage, inconsciente du duel qui se joue sous la table. En cuisine, l'effervescence bat son plein.
Et dans un coin du plan de travail, Joséphine et Suleiman s'activent en duo. Concentrés, complices, ils dressent minutieusement leurs assiettes. L'instant est suspendu. C'est la première fois que Joséphine touche du doigt ce rêve de cuisine qu'elle nourrit en silence depuis des mois. Mais ce calme studieux est soudain balayé par une voix glaciale. Qu'est-ce qu'elle fait là? Tessier, silhouette sombre et regard perçant, vient de pénétrer dans la cuisine. Il fixe Jasmine, venue jeter un œil curieux à la scène. Dehors. T'es pas élève ici, t'as rien à faire dans MES Cuisine. Et j'en ai rien à faire si Rose t'a dit oui. C'est non. Le ton est sec, brutal. Jasmine, piquée, quitte les lieux sans un mot. Joséphine. Elle tente de reprendre contenance, mais le choc est là. Pourtant, elle n'abandonne pas. Je voudrais juste finir le dressage. C'est une recette du chef Leroy. Tessier croise les bras. Visiblement amusé. Très bien. Impressionne-moi. Je t'accorde 30 secondes. Le silence s'installe. Joséphine termine son assiette, l'attend avec une fierté mêlée d'appréhension. Tessier goûte. Une bouchée. Il mâche lentement. Puis il lâche, sans filtre, son verdict tranchant. Je m'attendais à ce que ce soit de la merde, mais je m'attendais pas à ce que tu te plantes à ce point. Le coup est rude. Suleiman tente de soutenir son ami d'un regard rassurant. Tessier poursuit, implacable. Honnêtement, je pense pas que la cuisine soit ta vocation. T'as ni le geste, ni l'instinct. Joséphine baisse les yeux, déstabilisée. Mais il y a une lueur dans la voix de Tessier. Une nuance. Par contre, t'en veux. Et ça, c'est rare. Un silence. Puis, avec une détermination calme mais ferme. Joséphine le fixe droit dans les yeux. Donnez-moi une chance. Je vous demande pas la lune. Juste un stage d'observation. 3 semaines. Laissez-moi vous prouver que je peux apprendre. Tessier l'observe longuement. Il sent qu'elle ne lâchera pas. Très bien. 3 semaines. Pas un jour de plus. Rose se porte garante. Un soupir de soulagement traverse la pièce. Joséphine sourit à peine, mais ses yeux brillent. Et, j'aimerais que Marc soit mon référent. Tessier arque un sourcil, surpris. Marc Leroy? Tu veux jouer la difficulté dès le début? Mais il ne dit pas non. Joséphine vient peut-être d'entrer dans le feu, mais elle l'a fait par ses propres moyens. Et la flamme ne fait que commencer à prendre. L'ambiance est légère mais chargée d'émotions à l'Institut. C'est une journée particulière, marquée par les adieux des sœurs Rochemont, 2 figures incontournables de la maison Auguste Armand. Pour célébrer leur départ, Lionel et Billy ont concocté un cadeau aussi inattendu qu'explosif. Un saut en parachute. Les yeux de Vic et Hortense s'écarquillent. D'abord la surprise, puis un éclat de rire complice. C'est osé, complètement fou, mais à leur image. Dans la grande salle, les élèves se rassemblent pour un dernier moment avec Hortense. Une atmosphère douce et vibrante s'installe. La jeune femme monte sur l'estrade improvisée, les mains légèrement tremblantes. Son regard balaie la pièce, croise celui de Vic, de Mehdi, d'Enzo, et de Tessier. Elle prend une inspiration, puis livre un discours simple mais profondément touchant. Je suis arrivée ici pleine de doutes, de maladresse, de rêves un peu fous, et vous m'avez tous aidé à devenir la femme que je suis. Alors merci. Pour votre patience, vos regards, vos silences, et même vos critiques. Elle sourit, émue, puis conclut. La voix nouée par l'émotion. Continuez à rêver, parce que la cuisine, ça se fait avec le cœur. Toujours. Les applaudissements éclatent. Les regards s'échangent. Des larmes s'essuient discrètement. Un peu plus loin, Tessier, fidèle à son style, ne laisse pas l'émotion prendre le dessus. Il s'adresse à Mehdi et Enzo avec son ironie bien dosée. Vous deux. Vous allez m'organiser un petit cocktail digne de ce nom. Pas un gala, juste un hommage. Pour les sœurs Rochemont. Les plus talentueuses, et les plus enquiquineuses que cet institut ait jamais connues. Il sourit,
touchés malgré eux. Et ils savent qu'ils le pensent. Pendant ce temps, Vic retrouve Hortense un peu à l'écart, entre deux rires et accolades. Un instant suspendu entre sœurs. Vic lui prend doucement la main. « Tu sais ce que tu vas faire maintenant ?» Hortense répond avec une sérénité nouvelle. « J'ai envie d'allier la gastronomie et la santé. De faire du bien avec ce que je cuisine. J'ai envie d'aider les autres. Vraiment. » Vic lui sourit. Fière. Elle sent que sa sœur a trouvé son cap et même si la page se tourne, une autre commence à s'écrire, avec autant de passion, de cœur, et de folie. Dans le calme d'un couloir ensoleillé de l'Institut, Marc retrouve Rose pour un moment à deux. Il espère enfin souffler, loin des tensions et des regards qui pèsent. Mais très vite, le répit s'efface. Juste pour que tu sois au courant. Commence Rose d'un ton mesuré. Paul a finalement décidé de prolonger un peu son séjour. Il veut passer du temps avec sa nièce. Marc marque un temps. Il reste silencieux, les mâchoires serrées. Son regard s'assombrit, mais il s'efforce de garder son calme. Il lève les yeux vers Rose, glacial. Évidemment. Toujours une bonne excuse, Paul. Rose tente de désamorcer la tension, mais elle sent bien qu'elle vient de raviver une blessure encore ouverte. Marc détourne brièvement le regard, puis soupire. Comme s'il digérait un arrière-goût amer. Mais il se reprend, change de ton. Et Joséphine ? Tu m'as dit qu'elle voulait que je sois son référent pour le stage ? Rose hoche la tête, sincère. Elle t'admire beaucoup. Je pense que ça pourrait vraiment lui faire du bien d'être encadré par toi. Marc reste silencieux un instant, puis acquiesce. D'accord. Je m'en occupe. Pas d'enthousiasme affiché. Juste une décision ferme. Malgré la rancune, malgré Paul, Marc choisit d'être là pour Joséphine. Parce qu'il sait ce que c'est, de chercher sa place dans cette maison. Et parce qu'au fond, il veut continuer à transmettre, même si, pour l'instant, tout semble partir en vrille autour de lui. Le ciel s'assombrit au-dessus de l'Institut. Et l'atmosphère semble chargée d'électricité. Dans une allée un peu à l'écart, Marc tombe nez à nez avec Paul. Cette fois, il ne fait aucun effort pour dissimuler son agacement. Pourquoi vous rôdez toujours dans les parages ? Vous cherchez quoi ? Ou juste, lâche-t-il, le regard noir. Paul, fidèle à lui-même, reste impassible, presque amusé. Je m'inquiète pour Rose. Elle mérite mieux. Quelqu'un qui l'écoute. Qui la comprend. Il s'approche d'un pas, son ton se fait plus tranchant, plus venimeux. Soyons honnêtes, Marc. Vous n'êtes pas fait pour elle. Votre histoire, ça ne tiendra pas. Marc voit rouge. D'un geste brusque, il saisit Paul par le col, le plaque violemment contre le mur du couloir. Tu veux qu'on en parle, là, tout de suite ? Tu te prends pour qui ? Et c'est à ce moment-là que Rose arrive, alertée par les éclats de voix ou peut-être guidée sans le savoir par le plan de Paul. Elle découvre la scène, Marc, hors de lui, en train de menacer Paul, tandis que ce dernier feint l'impuissance, le regard innocent. Comme s'il n'attendait que ça. « Mais qu'est-ce que tu fais, Marc ?» s'écrie Rose, choquée. Marc se retourne, tente de s'expliquer, de reprendre le contrôle, mais Rose, furieuse, ne lui laisse pas le temps. « J'ai pas du tout envie de te parler. Pas maintenant. » Elle se tourne vers Paul, qui joue parfaitement son rôle de victime blessée. Et même si une part d'elle doute, les apparences sont trop fortes. Dans son regard, quelque chose se ferme. Paul a gagné une manche. Marc, lui, comprend qu'il vient de tout gâcher. Et voilà, chers amis. Cet épisode 1168 marque un tournant majeur dans l'histoire d'Ici tout commence. Tandis qu'Hortense tire sa révérence, digne et lumineuse, Vic se prépare à l'inconnu, porté par l'amour des siens. Mais pendant que certaines portes se ferment avec émotion, d'autres explosent dans un fracas de jalousie et de manipulation. Marc et Paul s'affrontent en pleine lumière. Et dans cette bataille pour le cœur de Rose, les masques tombent, mais à quel prix ? Marc vient-il de tout perdre ? Paul a-t-il réussi son coup ? Et pendant ce temps,
La nouvelle génération pousse. Joséphine, audacieuse, s'impose. Tessier reconnaît, à demi-mot, qu'elle a peut-être l'étoffe d'une grande. Dites-nous en commentaire ce que vous avez ressenti pendant cet épisode. Êtes-vous touché par le départ d'Hortense? Marc mérite-t-il d'être pardonné? Et Joséphine a-t-elle sa place à l'Institut? Abonnez-vous, likez si ce résumé vous a plu. Et rendez-vous très vite pour l'épisode 1169, qui s'annonce déjà riche en rebondissements. Merci d'avoir été là, et surtout, continuez à rêver, car la cuisine, comme la vie, se fait avec le cœur.